Pendant des décennies, nous avons considéré cet univers en développement comme étant celui des causes perdues. On voyait la misère, et la misère d'ailleurs continue à être réelle. Oui, la pauvreté est gigantesque et il faudra des décennies et des décennies avant que la grande roue de la croissance économique morde réellement aille au fond, je dirais, de la pauvreté humaine, spécialement dans les pays les plus démunis de la planète. Bon. Donc on a vu ces pays comme étant, au fond, à part de notre histoire, marginaux, et nous sommes restés très largement ancrés sur l'idée du monde des années 60, un monde dans lequel il y avait 1 milliard d'habitants dans l'OCDE, à peu près 2 en dehors. À cette époque, dans les années 50 d'ailleurs, pas plus de 250 millions d'habitants en Afrique au sud du Sahara. C'est absolument saisissant quand on y pense. Et un monde donc de pays en développement qui était au fond perdu et vis-à-vis desquels le monde occidental assurerait ou conserverait une domination de très très longue durée, voire éternelle. Et puis il s'est passé 2 choses extraordinaires. Encore une fois, l'Afrique n'est au fond que le dernier arrivé à ce grand mouvement. Le premier, ça a été la croissance démographique. On s'est passé de cet équilibre de 1 à 2 à un équilibre de 1 à 6, et on va passer à un équilibre de 1 à 8 ou 9. Donc nous sommes là où nous étions presque équilibrés démographiquement dans le monde. L'univers des pays de l'OCDE, des pays riches, devient un univers marginal démographiquement. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que après le Japon, puis la Corée, puis les autres pays du sud-est asiatique, puis la Chine, l'ensemble de ce monde en développement émerge à la croissance économique et devient en plus une puissance économique. Et tout d'un coup, nous nous réveillons stupéfaits et nous voyons des grands empires industriels, chinois, coréens, japonais, alors ça on est habitué déjà avec les japonais et les coréens, mais chinois, brésiliens, etc. Et on s'aperçoit que nous sommes dans une position où nous n'avons finalement, pendant toutes ces décennies, regardé à l'intérieur de nous-mêmes ou dans notre petit club de pays riches, et nous ne sommes pas aperçus de ce qui se passait en dehors. Parce que ça, c'est un syndrome classique. Les riches et les puissants regardent ce qui se passe chez eux. Et ils ne s'aperçoivent pas ce qui se passe ailleurs. Ils laissent ça aux bonnes sœurs, aux œuvres de charité, à l'aide au développement, aux poètes, tout ce qu'on veut. Mais les gens sérieux, ceux qui font de l'économie, ceux qui font de la politique, ils s'intéressent à ce qui se passe ici. Et manque de chance, la dynamique de la planète, elle a basculé dans un laps de temps extraordinairement bref, tout d'un coup, de l'autre côté du monde. Et on s'aperçoit que cet autre côté du monde, on ne le connaît plus, on ne le comprend pas, et il se met à nous dominer. Et le phénomène est particulièrement marquant sur l'Afrique parce que nous croyons spécialement, nous Français, connaître l'Afrique. Pensez donc, on les a colonisés, donc on les connaît. C'est clair, c'est évident. Bon. Malheureusement, ou heureusement, je n'en sais pas, les Africains ont finalement, par une dynamique qui n'est pas d'ailleurs forcément complètement leur propre volonté, qui est le produit de l'histoire, qui est le produit des hasards, qui est le produit de ce qui a fait notre propre développement, se sont mis à emprunter un autre chemin. Et là aussi, nous découvrons que nous ne connaissons plus ce continent, que nous l'avons perdu complètement de vue, que nous ne savons plus nous y repérer, et que sa trajectoire est devenue, se déroule désormais ailleurs de nos sphères intellectuelles, culturelles, politiques, économiques, et que sur bien des aspects maintenant, les 2 trajectoires ne se rencontrent plus, et même dans les décennies qui viendront, se télescoperont.